bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit ici comme chaque mois dans une vraie librairie, place Saint-Sulpice à Paris. Nous allons ce soir visiter les chrétiens encore une fois, mais surtout la capacité qu'ont les chrétiens parfois de transporter des montagnes. Montagne de la guerre, de la haine, montagne du péché, de la faiblesse, montagne de la solitude, de la dépression, de la tristesse. Pas de recette miracle, mais des témoins, des gens, des chrétiens qui s'impliquent. Ils ne sont pas les seuls évidemment, mais qui démontrent avoir en eux des ressources insoupçonnées. Donc une émission anti-crise dans ce mois de novembre un peu maussade qui va nous donner un grand sens de l'espérance, qui va nous faire du bien, qui va vous faire du bien. Nous allons partager cela avec les trois auteurs présents sur le plateau. Et merci de votre fidélité. Jérôme Cordelier, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Alors bienvenue sur ce plateau que Merci. vous connaissez parce que vous avez déjà écrit beaucoup de livres, dont l'avant-dernier qu'on n'a pas oublié, L'espérance est un risque à couvrir, sur les à courir sur les figures chrétiennes de résistance au nazisme. Vous proposez une suite chez Kalman Levy, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. Tout est dit. Vous jouez à nouveau de cet art de la fresque historique que vous maîtrisez, qui balaie une décennie, 1945-1954, à travers des portraits saisissants d'hommes et de femmes, des portraits d'héroïsme, de courage, d'abnégation, pour sortir de la haine de cette guerre et quasiment pierre après pierre, quasiment cœur après cœur, on pourrait dire, reconstruire la France, reconstruire l'Europe, construire l'Europe. C'est à la fois bouleversant par la noblesse des exemples, très encourageant pour la pertinence du christianisme dans les sociétés. C'est magistral. Alexia Vido, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à la vie, rédactrice en chef adjointe. Nous vous avions reçu il y a quelque temps pour votre petite vie de Maximilien Kolb. Et vous êtes une convertie, on peut encore le dire. C'est-à-dire que vous avez retrouvé ou trouvé la foi à l'âge de 20 ans et qu'elle ne cesse plus de vous animer cette fois. À témoin, cet ouvrage que vous publiez chez Artege, Une éloge spirituelle de l'imperfection, qui est un authentique livre de spiritualité où vous expliquez, en vous appuyant sur les meilleurs auteurs mystiques, comment Dieu, de nos misères, de notre boue, sait fabriquer de l'or. Un livre enthousiasmant, agréablement écrit, qui montre que rien n'est jamais perdu aux yeux de Dieu. Un petit bijou. Sylvain de Toc, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Alors, bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci de porter ce bel habit de religieux dominicain. On se souvient de votre passage ici, il y a un an, pour votre premier livre, La gloire des bons à rien. Ce titre était très, très puissant. Petit guide à l'usage des cathos découragés. C'était déjà un anti-déprime. Et voilà, dans la même veine, toujours au cerf, le titre « Déjà brillent les lumières de la fête ». Oui, vous traitez de la fête, de la joie. On retrouve votre style truculent, le docteur S-lettres, mais aussi l'approfondissement du docteur en théologie, l'approfondissement anti-tristesse, je dirais. C'est un régal. Nous allons faire la fête en parlant, sans naïveté, sans fuite du monde, dans la réalité de l'espérance chrétienne. C'est très stimulant. Trois ouvrages, comme toujours, très différents, complémentaires, qui vont animer cette soirée. Merci d'être là. Nous commençons l'émission, comme chaque fois, par un petit tour des rayons avec Mathilde Mailleux sur l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce mois de novembre, eh bien, tout d'abord, c'est une première sélection de beaux livres religieux pour cette période de Noël qui s'annonce. Et tout d'abord, Sur les chemins de Compostelle, publié par Voyage Gallimard. C'est tout un collectif de journalistes qui ont décidé de faire les chemins pour nous. Alors, c'est un énième livre, allez-vous me dire? Oui, sur les chemins de Compostelle, mais ici, cet ouvrage est à la fois extrêmement plaisant à la lecture, car ce sont vraiment des chemins qui ont été faits à pied et à vélo. Une très
belle occasion pour nous de soit redécouvrir les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'en Espagne, donc jusqu'à Saint-Jacques, mais aussi de découvrir un patrimoine culturel et spirituel. Ceux de la France, à travers les différents chemins qui mènent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis ceux de l'Espagne. Un très bel itinéraire pour soit refaire un autre chemin ou tout simplement nous donner l'envie de partir à nouveau. Sainte Hildegarde de Bingen, à présent, c'est un très bel album publié par les éditions MAM et écrit conjointement par Emmanuel Philippona et le père Pierre Dumoulin. Alors vous connaissez bien sûr Hildegarde de Bingen, cette immense abbesse du XIIe siècle, une femme qu'on connaît bien, notamment pour aujourd'hui ses vertus et c'est surtout ses talents thérapeutiques. Hildegarde de Bingen, c'est bien plus que cela. C'est une immense figure spirituelle, c'est un docteur de l'Église, elle a été théologienne, elle a été une visionnaire absolument incroyable pour son temps, c'était une femme écoutée et admirée par les plus grands, et puis surtout c'était aussi une musicienne, c'était une peintre, et puis elle avait de véritables talents thérapeutiques. Si vous voulez comprendre de l'intérieur qui était cet immense génie spirituel, je vous invite à découvrir ce magnifique album qui retrace à la fois sa vie, mais aussi son œuvre théologique et spirituelle. Sagesse cachée des monastères, à présent, publié là encore par les éditions MAM, c'est une magnifique immersion dans la vie monastique, à travers 10 témoignages d'hommes et de femmes qui se racontent. Comment ont-ils choisi la voie spirituelle et celle des monastères, celle de s'enfouir en Dieu à travers tous ces monastères qui parsèment le sol français. C'est un très beau témoignage à la fois spirituel, plein de profondeur, qui nous invite nous aussi à prendre du recul et à savourer ces vies données à Dieu. Laudato Deum à présent, le dernier grand texte du pape François, qui est ici magnifiquement illustré par les photos de Yann Arthus Bertrand. C'est publié aux éditions Première Partie. Ce livre nous invite à la contemplation. Déjà, ce sont des magnifiques photographies qui illustrent le cri du cœur du pape François sur l'écologie. Et puis, c'est un ouvrage qui, à travers ces photos, nous invite à contempler et à méditer ce grand texte. Et puis, c'est un texte aussi qui est préfacé par le cardinal Jean-Marc Aveline. Et puis enfin, pour terminer, 2 coups de cœur. Tout d'abord, le témoignage formidable de Sophie Galitzine, Entre tes mains. C'est publié aux éditions Artege. Sophie Galitzine, c'est une comédienne, c'est une danseuse, art-thérapeute aujourd'hui, mais qui a choisi aujourd'hui de se raconter dans un livre. Un itinéraire difficile, familialement, spirituellement, mais jusqu'à une reconversion. Elle va à nouveau tomber en Christ. C'est un ouvrage très franc, très coloré aussi, avec beaucoup de fraîcheur, qui invite à méditer sur chacun de nos parcours de vie, où l'espoir, mais aussi la résilience et surtout l'appel du Christ est à chaque coin de nos chemins. Et puis enfin, Pluie de roses, publié aux éditions Emmanuel. Camille Burette nous fait l'immense plaisir d'avoir sélectionné ces témoignages des plus beaux miracles de Thérèse de Lisieux. Camille Burette est l'archiviste du Carmel de Lisieux et il nous a fait pour nous une magnifique sélection de ces témoignages, à la fois tendres, émouvants et parfois très drôles. C'est un ouvrage qui illustre bien ce que Thérèse de Lisieux nous avait promis: je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Nous commençons cette émission par le livre de Jérôme Cordelier, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, 1945-1954 chez Calment-Lévy. Jérôme Cordelier, vous êtes journaliste au Point. Un petit mot sur vous. Sur moi? Oui, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, parce que vous ne faites pas qu'écrire des livres, vous écrivez aussi des articles. Je suis rédacteur en chef au Point, donc je m'occupe de beaucoup de choses, des éditions locales. Je m'occupais jusqu'à présent du service politique et maintenant je m'occupe davantage, mais depuis pas mal de temps déjà aussi, des spiritualités. Donc ça tombe bien. Qu'est-ce qui vous pousse, d'où est née cette passion pour cette période? Vous avez fait ce livre précédent sur la guerre, maintenant c'est l'après-guerre. Écoutez, j'essaie de creuser mon sillon, c'est-à-dire que je me suis aperçu que cette histoire était assez oubliée, curieusement oubliée du grand public. Donc en faisant d'abord la résistance chrétienne, j'ai eu l'impression un peu d'aller explorer une Atlantide et d'exhumer une espèce de mémoire collective qu'on avait oubliée. Et quand le livre est sorti, donc
sur la résistance chrétienne, j'ai reçu plein de messages de gens qui m'ont dit « mais vous avez oublié telle personne, vous avez oublié telle personne ». Parce que c'est vrai que dans le débat public, on retenait beaucoup le fait que l'épiscopat, beaucoup d'évêques et de cardinaux avaient pactisé ce que j'appelais le pacte sacré en fait avec le régime de Vichy, mais on en avait oublié un peu tous les religieux qui à la base, beaucoup de dominicains d'ailleurs, ou de jésuites, et même de simples laïcs en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer au fond en mettant en évidence ce rôle des chrétiens spécifiquement? Il n'y avait pas que dans l'action. Il n'y avait pas que, mais donc en faisant ce livre sur la Seconde Guerre mondiale, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'engagement à la base qui étaient oubliés, et d'ailleurs maintenant je n'ai pas peur de le dire, que les chrétiens ont été les premiers à défier les nazis. Enfin, je veux dire, c'est Edmond Michelet, dès le 17 juin 1940, qui distribue des tracts dans la boîte aux lettres et de Brive. Et là, en fait, je me suis aperçu qu'une fois la guerre passée, une fois qu'il faut reconstruire le pays, eh ben, les premiers à se retrousser les manches, ce sont les chrétiens. Alors, évidemment, parce que la réflexion m'a été faite l'autre jour à la foire du livre de Brive par un curieux, et il disait « oui, mais il n'y a pas que les chrétiens ». Évidemment qu'il n'y a pas que les chrétiens. Mais les chrétiens ont été quand même les fers de lance de cette reconstruction. Comment avez-vous travaillé on va revenir sur le fond du livre tout de suite, mais parce que vous disiez justement, ils sont discrets, on ne les connaît pas. Comment avez-vous trouvé? Vous avez fait un travail d'archive, vous avez rencontré des gens, ça fourmille d'exemples. Concrètement, c'est un travail d'historien ou un travail de recherche de témoins? Alors, vous savez, en plus, étant comme vous journaliste, je suis considéré un peu comme un saltimbanque, si je puis dire. Donc je fais très attention à énormément travailler justement le fond historique. Donc les archives, je lis énormément, je vais consulter des historiens, mais ce que j'essaye de faire, parce que je suis journaliste et fier de l'être, c'est-à-dire faire un peu l'histoire en mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit très vivant. Donc très vivant par le témoignage direct. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens qui ont vécu cette période et qui peuvent en témoigner. Et donc ça, je pense qu'on en rentrera dans les rencontres que j'ai pu faire. Et c'est de marier un petit peu, si vous voulez, la grande histoire, la rencontre entre la grande histoire, les grands faits historiques, et les petites histoires de chacun. Alors, il y en a combien? Pourquoi quelqu'un décide à un moment donné de s'engager et de faire tel. Il y en a combien? Parce que franchement, j'ai reculé parce qu'il y a énormément d'histoires. C'est une fresque historique. Mais il n'y en a pas assez, Jean-Marie. C'est-à-dire que j'en ai retiré même plein. C'est plus que des dizaines. À la demande de mon éditrice, elle me dit ah non, mais il y en a trop, il y en a trop. Et j'ai dit mais il y en a beaucoup. Le précédent ouvrage, si vous voulez, j'ai une chemise cartonnée comme ça chez moi, de plein de gens, de messages que j'ai reçus. Dit vous avez oublié telle personne dans tel village, vous avez oublié tel truc. Parce qu'en fait, beaucoup sont discrets. Et donc, c'est des gens totalement oubliés. Si vous voulez, le livre, c'est ça qui m'intéressait, c'est un pan oublié de l'histoire. Qui vous a le plus marqué? Alors, c'est difficile. En vous lisant, vous êtes passionnant. Hein, c'est passionnant, effectivement, le document, le témoin. C'est un peu un livre, si vous voulez, c'est un pan oublié de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a fait, évidemment, Jean-Marie Maillard l'a fait très bien, donc dans l'histoire politique, l'histoire de la démocratie chrétienne et tout. Mais il n'y a pas eu de livre, si vous voulez, qui embrasse toute la période. Et ce qui m'intéresse, c'est à la fois l'engagement politique, mais aussi l'engagement social, l'engagement culturel, l'engagement spirituel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des gens qui sont habités par un sens de l'intérêt général, évidemment, du bien commun, mais aussi par quelque chose qui dépasse leur être. Et c'est ce qui manque un petit peu à notre époque, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus grand que soi. Alors, si vous aviez un exemple à retenir, vraiment celui ou celle qui vous a marqué, par exemple, en arrêtant, vous avez 300 pages, vous dites, vous reculez, vous dites, là je suis plus le même. Le fait que, par exemple, moi j'ai découvert, par exemple, la destinée de Konrad Adenauer. Je pense que Konrad Adenauer... Alors présentez-le à nouveau pour ceux Konrad Adenauer, chancelier de l'Allemagne renaissante, si je puis dire. Donc Premier ministre après la guerre. Voilà. Donc en 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconstruire l'Allemagne. Bon, l'Allemagne va profiter d'une prospérité économique importante, mais il va la reconstruire économiquement, politiquement. Il va la reconstruire diplomatiquement, c'est-à-dire il va reconstruire les liens diplomatiques, ce qui n'est pas du tout aisé, évidemment, avec Israël, la remettre dans le concert des nations. Et 5 ans après, avec 2 autres chrétiens, Alcide de Gasperi et Robert Schuman, il va créer l'Europe. 5 ans après, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est 5 ans après la guerre. Donc les désastres de la guerre. Et vous nous faites découvrir que Adenauer est un immense chrétien. Ben oui, et je pense qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut faire ça. Au même titre que quand De Gaulle part à Londres, où tout le monde le prend pour un fou,
Eh bien, c'est parce qu'il est habité par quelque chose qui est plus grand que lui. Et je pense que Adenauer, Schuman et Alcide de Gasperi, s'ils portent l'Europe sur les fonds baptismaux, eh bien, c'est parce qu'ils sont habités par quelque chose comme ça. Évidemment, il y a Jean Monnet. Jean Monnet il n'est pas chrétien, mais Jean Monnet a un rôle essentiel. Mais sur 4 fondateurs de l'Europe, il y a 3 chrétiens. Alors, Donc, dans la politique française, sans limiter la politique, parce que le livre est beaucoup plus large, il y a Georges Bidault. Alors, Georges Bidault, j'ai découvert Georges Bidault en lisant Alias Caracalla de Daniel Cordier, parce que c'est l'autre héros de Alias Caracalla. Il y a Jean Moulin. Donc, situé à Alias Caracalla, c'est donc les réseaux de résistance. Voilà, c'est les mémoires de Daniel Cordier, qui a été le secrétaire de Jean Moulin pendant la guerre. Quand Jean Moulin meurt, assassiné, donc, celui qui va prendre sa succession et qui arrive à faire un peu fédérer toute la résistance autour de lui, c'est Georges Bidault. Georges Bidault, c'est quand même l'homme qui descend les Champs-Élysées à la Libération à la droite du général de Gaulle, qui par un tour de passe-passe le fait passer à sa gauche après. Ils se sont jamais entendus, hein, Bidault et de Gaulle. Mais c'est une immense personnalité, en fait. Une immense personnalité. Il va être plusieurs fois ministre, président du Conseil à la Libération. C'est lui qui est un peu l'homme clé de la reconstruction politique, économique de la France. Et après, il va disparaître complètement des manuels d'histoire parce qu'il aura fait le choix de l'Algérie française. Et donc, bon, d'abord, il sera écarté par de Gaulle parce que de Gaulle, le catholique, a quand même bien étouffé la démocratie chrétienne et notamment le MRP, qu'il méprisait, hein, comme François Mauriac d'ailleurs. Il méprisait beaucoup ces démocrates chrétiens. Mais il faut quand même dire qu'ils ont été les chevilles ouvrières de la France de la reconstruction. Ce qui m'intéresse sans irrespect pour le frère qui est religieux, il y a beaucoup de laïcs dans votre liste. Il y a des religieux. Il y a beaucoup de laïcs et il y a beaucoup de femmes. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui reconstruisent. Mais j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Geneviève de Gaulle-Antonios, j'ai eu la chance de rencontrer Odile de Vasselot, j'ai eu la chance d'avoir une relation privilégiée avec une résistante formidable qui s'appelle Jacqueline Fleury-Marié, qui aura 100 ans le 12 décembre, donc c'est bientôt. Alors, bon anniversaire. Et donc, j'ai eu aussi la chance de rencontrer la dernière fille vivante du maréchal Leclerc, la petite fille de Marc Sangnier qui habite juste à côté, là, au boulevard Raspail. Et donc, c'est aussi une affaire de femmes, hein, ce que je veux dire. C'est parce qu'on ne le voit pas toujours sur les photos de la Libération, puisque ce sont quand même les hommes qui gouvernent, qui dirigent, mais... sans les femmes, voilà, ça n'aurait pas eu lieu. Les femmes ont eu un rôle important, parce que ce qui est important, si vous voulez, c'est que je ne parle pas uniquement de la reconstruction politique et économique. Je reparle aussi de la reconstruction spirituelle. Et morale. Et morale. Et je pense qu'il fallait qu'il y ait des gens qui aient une ossature un peu morale et spirituelle pour remettre la France debout. Il ne s'agit pas uniquement de remettre la France debout matériellement, il s'agit aussi de la remettre debout spirituellement. C'est pour ça d'ailleurs que de Gaulle, par exemple, va nommer beaucoup de chrétiens comme commissaires de la République, c'est-à-dire comme préfets au moment de la libération. Pour régler l'épuration, parce qu'on a oublié ce temps-là. L'épuration aussi. Mais par exemple, le premier directeur de l'ENA, c'est Henri Bourdeau de Fontenay, qui est un grand résistant et un grand chrétien, et qui va imprégner l'ENA des valeurs de la résistance et des valeurs chrétiennes. Quel était, selon vous, le grand dilemme de ces héros chrétiens ? Ils avaient traversé la guerre, et puis après, la reconstruction arrive, mais le chantier est immense. Est-ce qu'ils sont pris dans une contradiction entre leur foi et cet engagement, ou est-ce que c'est tout un naturel pour eux ? Alors après, il y a d'autres forces à l'œuvre. Ça dépend des sphères, parce que dans les sphères politiques, évidemment qu'il y a une confrontation, on peut dire, avec les communistes. Donc c'est vrai que la force démocrate chrétienne va essayer de s'affronter aux communistes. Bon, il y a les gaullistes aussi, il y aura d'ailleurs beaucoup de passages, Edmond Michelet en est un exemple, par exemple, qui va passer du MRP aux gaullistes, enfin au parti du général de Gaulle. Mais après, il y a l'engagement social, par exemple. Bon, j'ai eu la chance de bien connaître, enfin de voir plusieurs fois au cours d'entretiens journalistiques l'abbé Pierre. Bon, l'abbé Pierre est le produit et un peu l'incarnation de cette période, parce que l'abbé Pierre, grand résistant, le cabotin médiatique... Héros de 14, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils avaient déjà fait la guerre. Pas l'abbé Pierre, hein, mais... Pas l'abbé Pierre. Non, mais il y en a beaucoup qui ont été déjà décorés en 14, bien 18, sûr. qui reviennent encore
au combat, c'est impressionnant. Bien sûr, et l'abbé Pierre, si vous voulez, c'est l'incarnation de cette période, grand résistant, parce qu'on parle souvent du cabotin médiatique, mais la résistance de l'abbé Pierre est importante. Il va devenir député MRP en 1946, ce qu'on a oublié aussi, parce qu'à l'époque, on a oublié qu'il y avait des soutanes, pardon, cher frère, qui étaient à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, et qui étaient respectés quand il prenait la parole. L'abbé Pierre, le chanoine Kir, qui est un personnage truculent, haut en couleur, et qui est oui, vous le décrivez, oui, c'est foisonnant. C'est un personnage familier du c'est absolument foisonnant. Alors, une dernière question sur, au fond, ce vecteur spirituel, vous insistez beaucoup là-dessus, et culturel de la reconstruction. Oui, là, on vient de parler politique, mais en quoi ce vecteur-là est essentiel et capital ? Il y a une effervescence spirituelle. Enfin, je veux dire, les éditions du Cerf, on parlait des sources chrétiennes avant la guerre. On parlera, je pense, plus de Jacques Maritain, Emmanuel Mounier. Enfin, tout ça, ça crépite. C'est-à-dire qu'il y a ces revues chrétiennes. Si vous voulez, ils investissent un peu tous les champs. Le champ politique, le champ économique, le champ social, le champ culturel. Et donc tout ça fait une espèce de faisceau, un tissu conjonctif, on dirait, qui irrigue. À notre époque, qui irrigue. Et je pense que ça irrigue encore aujourd'hui. Sylvain Datteux, comment vous avez lu ce livre ? Comment vous sortez de cette lecture ? Ce qui me fait extrêmement plaisir dans ce que vous avez écrit et ce que vous nous dites là, Jérôme Cordelier, c'est que vous mettez de la chair sur ce que parfois les théologiens envisagent d'une façon un peu trop stratosphérique. C'est-à-dire que là, il y a des noms, il y a des prénoms, il y a des histoires, c'est existentiel. Et quand je dis mettre de la chair sur des concepts, sur des principes, c'est que voilà, c'est bien beau de parler de Dieu, de son action, mais là, concrètement, on la voit, cette action. C'est pour le théologien que je suis, ou tout simplement le chrétien, le baptisé, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans des cœurs. Et à partir de ces cœurs qui se mettent au diapason de l'œuvre de Dieu, eh bien, il y a des actions qui sont produites, il y a des changements qui sont induits. Quelque chose se passe. Hein, et Alexia on voit que les chrétiens sont à l'œuvre. Avec votre regard de femme, de journaliste, comment le livre et puis l'histoire qui est racontée, comment vous l'avez ressenti ? Je trouve que c'est des hommes et des femmes qui sont proprement édifiants. Moi, ils nous rappellent finalement qu'il y a deux attitudes face à ce monde qui est très imparfait, qui est mal fait. Soit on se contente de se révolter, de s'indigner, de désespérer, de se lamenter. On peut même reprocher à Dieu de ne pas avoir créé un monde parfait. On peut même nier son existence du fait même de l'existence du mal qui est à l'œuvre en ce monde. Soit, comme ces hommes et ces femmes dont vous dressez le portrait, nous acceptons d'être des acteurs sur qui Dieu compte depuis le commencement pour parachever l'œuvre de la création, pour l'entraîner dans le sens de l'amour et de la vie. Et je trouve que ces personnes-là nous rappellent finalement que nous sommes appelés à jouer un rôle dans la création. Et c'est un réveil qui est nécessaire et qui nous réveille aujourd'hui vraiment parce que notre monde est aussi en proie à la souffrance aujourd'hui. Alors ce qui est frappant, c'est qu'il y a 5 ans de guerre, quasiment, on peut dire, 4 ans, bon. Et puis presque 10 ans de ce que j'appellerais une guerre de reconstruction. C'est une lutte terrible. C'est une bonne expression. Comment vous... On oublie toujours l'après-guerre, la réalité de l'après-guerre. D'ailleurs, votre premier chapitre est bouleversant sur ces gens qui rentrent de camp, qui sont là dans Paris, incompris, regardés de haut, de loin. Ma question, elle porte sur ce contraste, ce paradoxe entre la destruction et la lenteur et l'énergie considérable qu'il faut pour reconstruire. Et je pose un petit peu la question, pour aujourd'hui, à tous les trois, comment vous voyez ce paradoxe ? Oui, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pour ça que j'ai commencé le livre comme ça, parce que c'est des conversations que j'ai avec Jacqueline Fleury-Marié, qui a été déportée à Ravensbrück, qui a été une grande résistante torturée par la Gestapo. Elle a fait les marches de la mort. Enfin, c'est comment on se reconstruit psychologiquement, c'est-à-dire comment on réapprend à vivre. Parce qu'après, il faut vivre matériellement, mais il faut aussi vivre dans la vie. D'ailleurs, Jacqueline dit toujours... quand mes compagnes de déportation, soit elles n'ont pas eu d'enfants, soit elles en ont eu beaucoup.
elle a une camarade comme ça qui a eu 13 enfants après l'école. La revanche de la vie. Voilà, donc ça m'intéresse. Et ce qui m'intéressait aussi, ce sont les artisans aussi qui vont recoudre un peu les fils. Et par exemple, Pierre Chaillet, je trouve, c'est très intéressant parce qu'on a retenu, Pierre Chaillet. voilà, on a retenu le résistant, hein, les cahiers du témoignage chrétien, mais enfin, on ne sait pas trop, en tout cas, moi je l'ai appris, c'est qu'est-ce qu'il fait après la guerre. Et vous savez que là, je suis tombé sur cette histoire qui est assez méconnue, et c'est pour ça que j'ai fait un chapitre, parce que c'est passionnant, mais vous savez qu'après la guerre, il y avait tout le... Qu'est-ce que devenaient ces enfants juifs qui avaient été cachés dans des familles, dans des couvents. Et donc, alors vous savez, il y a eu un espèce de un peu conflit, on peut dire, théologico-diplomatico-politique entre les autorités juives et le Vatican. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont devenus catholiques ou est-ce qu'ils ne le sont plus? Et Pierre Chaillet, en fait, il va s'occuper assez discrètement, hein, en fait, avec le soutien du cardinal Gerlier, en lien avec l'abbé Glasberg aussi, mais il va dans le cadre de l'amitié judéo-chrétienne, il va retrouver ses enfants, essayer de les rendre à leur famille originelle. Un exemple fantastique de ce travail lent de reconstruction. Il va mourir dans la solitude, alors que c'est un vrai héros de l'espérance. Mais Père, comment vous voyez ce paradoxe lent, cette violence rapide de la destruction et cette lenteur de la reconstruction? Ça paraît un peu banal de dire ça, mais c'est justement, ça montre les montagnes dont je parlais au début. C'est qu'on peut les déplacer, mais... Lente, plus ou moins. C'est un peu la lenteur de ce qu'on pourrait appeler la vie végétative. Vous savez, il y a les plantes, les arbres, ça ne pousse pas très vite, ça ne fait pas de bruit. Mais la puissance de cette vie végétale peut perforer le bitume, le faire voler en éclats un jour ou l'autre. C'est la force tranquille de la vie avec Dieu. Je crois que dans la vie religieuse, on en sait quelque chose aussi. Moi, je suis très frappé par cette effervescence, ce tonus que communique la foi, auquel le monde d'aujourd'hui n'est peut-être pas très sensible, mais quand on prend un peu de hauteur, comme le fait l'historien et le journaliste, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une énergie folle qui se déploie et qui est capable de déplacer des montagnes. Alexia Wido. Mais moi, j'ai la chance aussi, en tant que journaliste, de rencontrer presque chaque semaine des personnes qui... et je le vois, elles me racontent qu'ils sont transfigurées d'épreuves parfois terribles qu'elles ont traversées. Et on voit vraiment que, comme vous le disiez au départ, frère Sylvain, que Dieu agit. Et parfois, ça demande beaucoup de temps, parce qu'il y a toutes les strates aussi à reconstruire. Mais Dieu agit, et quand on lui laisse un peu les coups des franches, il peut vraiment opérer des miracles par sa grâce qui agit dans notre faiblesse, quoi. Alors, comment se fait-il, ça aussi, vous parliez tout à l'heure de la vie politique, que ces chrétiens, ces cathos en politique, dans le monde culturel ou dans la société, finalement, ne sont jamais les gagnants? Souvent, sur le plan, enfin j'exagère un peu, mais ils sont discrets, ils ne veulent pas apparaître, c'est souvent des numéros 2. L'abbé Pierre apparaissait beaucoup. Oui, certes. Bon, en tout cas, si on prend toute la fresque, on voit des gens extraordinaires qui vivent une vie très ordinaire, presque discrète. Qu'est-ce qu'il y a un problème là, frère, non? Il y a pas... Ça me fait penser par exemple au monde associatif. On se plaint de la déchristianisation massive dans notre société occidentale, mais en réalité, derrière les engagements généreux, là où personne ne veut aller, parfois, eh bien, il y a des chrétiens, des cathos, parfois des cathos qui s'ignorent, mais qui ont gardé comme des ressorts de ce tonus, de cette effervescence qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est très frappant. Derrière le moindre club de sport, de vie culturelle dans un village rural, moi c'est là que j'ai grandi par exemple en Bretagne, eh bien on voit des chrétiens en fait qui ne sont pas forcément de grands pratiquants, mais qui vont déployer cette énergie pour se mettre au service du bien commun, au service... Donc les cathos ne sont pas des éternels perdants. Non, mais ce qui est intéressant pour rejoindre ce que vous dites, c'est par exemple, on voit que beaucoup d'œuvres d'organisation sociale, par exemple, qui sont encore pérennes, ont été créées juste après la guerre. Emmaüs 1949, ATD Quart Monde, le Secours catholique. Et moi, c'est aussi ce que je pense en l'ayant étudié. La démocratie chrétienne en France, en Allemagne, en Italie, en France, elle n'a pas pris parce que les démocrates chrétiens ont été un peu balayés par De Gaulle et l'avènement de la Ve République. Mais moi, je trouve que, et je le vois pour avoir beaucoup fréquenté le personnel politique et continuer à le faire, qu'ils irriguent encore. Enfin, je veux dire, au début de Emmanuel Macron,
il n'aurait pas été élu en 2017 s'il n'y avait pas eu François Bayrou, qui est quand même un démocrate chrétien, même s'il a fait le pont avec le centre. Enfin, c'est quand même son héritage. Je veux dire, Marc Sangnier, le sillon, la doctrine sociale de l'Église, on retrouve ça chez Jacques Delors, chez François Bayrou. Par exemple, Philippe Grandjean, qui était un des conseillers d'Emmanuel Macron, il vient de ce monde-là. Laurent Berger, Marine Tondelier, enfin, il y a quand même une irrigation. Et puis, sans parler, je veux dire, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, enfin, tous ces gens donc l'esprit chrétien est toujours... quand même. Alexia Vido, une dernière question, puis ça passe trop vite, c'est passionnant. Qu'est-ce que, au fond, vous, avec votre cœur de femme, qu'est-ce que les chrétiens ont réussi? Quand on lit ça, on se dit... Ils ont réussi quelque chose d'énorme dans une société désespérée comme celle d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours du mal avec... Quel serait le message? Toujours du mal avec le terme de réussite. Alors, c'est quand on cherche la réussite, souvent... Ils ont réussi quelque chose quand même. Mais je pense qu'ils ont laissé Dieu agir en eux. Vraiment. Je pense que c'est ça le ressort. C'est Dieu qui agit et qui opère des miracles. Et tout leur mérite, finalement, c'est d'avoir laissé Dieu aimer, croire et espérer en eux. C'est le mot de la fin de ce premier plateau. Restez bien avec nous. Merci Jérôme Cordelier. Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe chez Calment Lévy, une fresque extraordinaire sur cette période 45-1954 qui vous passionnera. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexia Vido, Éloge spirituel de l'imperfection. Mais c'est l'heure du coup de cœur que Jean-François Rode nous présente. Parmi tous les livres que j'ai lus récemment dans le domaine religieux, l'un m'a particulièrement intéressé, même, disons-le, séduit. C'est le livre de François Heuvet, « Quel avenir pour le christianisme » aux éditions Salvator. François Heuvet est jésuite, il est le rédacteur en chef de la revue Études, donc une revue plus que centenaire, une revue de culture générale, qui est d'ailleurs la revue la plus lue en France dans sa catégorie. Je signale ça à titre personnel, un peu de libraire, c'est que en plus de ce qui fait la revue, c'est-à-dire ces grands articles, il y a aussi à chaque fois, chaque mois, une revue critique d'une quarantaine de livres dans tous les domaines, ce qui aide beaucoup à peut-être choisir ses propres lectures. Alors donc, évidemment, ce poste d'observation et de réflexion que sont les études, donc c'est un poste privilégié pour François Heuvet qui donc nous fait un livre sur l'avenir du christianisme. Alors, disons-le d'emblée, ce qui caractérise ce livre et qui en fait aussi un des intérêts majeurs, c'est que c'est un livre, je dirais, qui est toujours dans le présupposé de bienveillance. On est dans le positif, il n'y a pas d'anathème, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de rejet. Il y a toujours la recherche de comprendre, la recherche de trouver des accords, d'avancer, d'être positif. Bon, on nous dit le christianisme, ça y est, il est dévalorisé, les statistiques sont très claires, il est complètement en perte de vitesse, les chrétiens sont fatigués, divisés, l'Église est décrédibilisée par les abus, son langage est exculturé, etc., etc. François Heuvet le sait bien, ou du moins connaît bien ses problèmes, mais il prend résolument le parti de dire le christianisme a des ressources particulièrement adaptées à notre monde moderne et sécularisé. Et il le montre de façon convaincante. Alors, il rappelle d'abord un peu un certain nombre de fondamentaux du christianisme autour de la notion de la vocation à l'universel, du rapport à l'autre, de la recherche toujours d'un dialogue qui n'est pas relativiste, mais qui est vraiment l'intérêt pour l'autre, etc. Et puis surtout, après, il fait l'analyse du monde actuel selon 4 dimensions, le souci écologique, le rapport au masculin-féminin, la demande de démocratie, et puis la recherche d'une espérance, d'une véritable espérance par rapport à nos problèmes. Et dans ces 4 domaines, il montre comment le christianisme apporte pas forcément d'abord des réponses sans doute, mais surtout une orientation qui permet d'avancer. Voilà, impossible de résumer les analyses très fines, très nuancées, très profondes que fait ce livre, mais je vous garantis, c'est passionnant et on apprend beaucoup. C'est une véritable leçon d'intelligence et de confiance. Merci Jean-François pour ce coup de cœur passionnant. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexia Vido, Éloge
spirituelle de l'imperfection chez Artege. Alexia Vido, un petit mot sur vous. Vous êtes journaliste, vous avez vécu une conversion, peut-être pouvez-vous en parler? Oui, alors en 2 mots, je ne peux pas tout vous raconter, mais à l'âge de 20 ans, alors que j'étais étudiante à Sciences Po et que j'avais vraiment éloigné tout horizon spirituel, religieux, je n'étais pas du tout dans une recherche de sens ni de spiritualité. En revanche, j'avais besoin de silence. Et le Seigneur est venu s'engouffrer dans cette petite faille. Et il m'a conduit un peu par hasard, selon moi, dans un monastère face à la chaîne du Mont Blanc. Et en l'espace de 3 jours, j'ai vraiment fait la rencontre avec Dieu qui est amour. Vous n'étiez pas baptisé, vous n'aviez rien reçu? Non, je n'étais pas baptisée. Donc j'ai reçu le baptême à l'âge de 20 ans, 6 mois après ma conversion. Alors ce livre sur l'imperfection, finalement, une sorte oui, c'est de l'éloge, une éloge, est issu de ce chemin, de ces luttes. Oui, je pense que c'est le fruit de beaucoup de luttes, beaucoup d'interrogations pour essayer d'approcher au plus près de ce qui est notre vocation, à savoir la sainteté. Et je me suis rendu compte qu'on avait... Vous y allez fort. Oui, mais la vraiment... sainteté. Oui, parce que en fait, c'est notre vocation. Comme disait ça vous paraît évident, mais... Comme disait Léon Bloy, il n'y a qu'une tristesse, c'est celle de ne pas être des saints. Ou Bernanos, que j'aime aussi beaucoup, la sainteté est une aventure, la seule qui vaille. Donc moi, quand j'ai rencontré Dieu à l'âge de 20 ans, que j'ai reçu ce cadeau inouï de la foi, que j'ai commencé à m'imprégner des Écritures, il m'est apparu évident que si je signais, entre guillemets, au bas de ma demande de baptême, c'était pour vivre les choses à fond. Et donc, viser la sainteté, donc la communion avec Dieu. Et c'est resté. Oui, alors après, il y a des hauts et des bas. Alors c'est justement le livre. Comme dans toute relation, et c'est le livre. Mais justement, l'idée, c'est de ne pas se tromper de route ni de destination. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est pas, et je pense que je suis tombée dans cet écueil, sans doute au début de ma conversion, ce n'est pas une perfection humaine. C'est pas essayer de réaliser, de se hisser vers son idéal d'homme, de devenir une bonne chrétienne selon nos propres critères de perfection. Si on prend cette route-là, il y a moyen d'avoir quelques problèmes et de faire pas mal de drames autour de nous, et y compris faire du tort autour de nous. Par exemple Par exemple, je pense que quand on essaye de coller à un idéal spirituel de soi, lorsqu'on essaie de se construire un personnage spirituel qui n'est pas cohérent avec ce qu'on est profondément, c'est la pente glissante vers de nombreuses dérives. On fait pas le bien, en cachette, on fait le contraire de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Alors on se crée une sorte de superwoman. Oui, voilà, on est des gens bien, des héros de la vertu, puis on a quand même cette tendance à faire la morale, à se mettre au-dessus de la mêlée, à se croire meilleur que les autres. C'est le pharisien de la parabole qui s'élève par lui-même. Et évidemment, ça fait énormément de dégâts pour soi-même et pour les autres. Et je pense qu'aussi ce livre, c'est aussi l'aboutissement de toutes ces années d'abus spirituels et sexuels dans l'Église qui ont été révélés. Moi, évidemment, ça m'a ébranlée et ça m'a fait prendre conscience de l'urgence, de la nécessité de redescendre sur Terre et de consentir à ce que nous sommes. Et ça ne veut pas dire consentir à la facilité ou au péché. Exactement. Non, absolument pas. L'éloge de l'imperfection, ce n'est pas un éloge de la médiocrité, de la tiédeur. C'est parce que ça ne consiste pas... Ça, j'aime bien la parole de Bonhoeffer, le pasteur luthérien, qui disait il ne suffit pas de se répandre en lamentation sur l'universelle fragilité pécheresse de l'homme. Voilà, il ne suffit pas de se dire voilà, on est des pécheurs. On n'y peut rien. On n'y peut rien, le Seigneur nous pardonne. On y peut quelque chose? On y peut si, d'une part, on ne déserte pas les réels, on regarde, on s'accepte joyeusement tel que l'on est, et que l'on va à Dieu tel que l'on est, sans faux semblant, sans essayer de se cacher derrière des masques pour paraître quand même plutôt bien. Voilà, venir tel que l'on est. Et alors, et c'est ça le miracle, Dieu peut être Dieu pour nous, Dieu peut nous faire miséricorde et venir dans cette faiblesse, dans cette faille, dans ce péché, pour déployer sa grâce. Ce que vous appelez l'imperfection parfaite, ou la parfaite imperfection. Oui, c'est une manière de parler, mais la puissance de Dieu se déploie dans notre faiblesse. La grâce de Dieu nous suffit. Et tant qu'on essaye, encore une fois, de coller à un idéal spirituel
hors sol et hors de notre portée, notre orgueil fait barrage à l'action de Dieu. Alors permettez que je vous cite. Le but n'est donc pas de s'élever vers la perfection à coup de vertu, mais de tomber parfaitement, c'est-à-dire d'échouer dans les bras du Christ en croix. Alors vous ajoutez, nous ne tomberons jamais assez bas qui ne puisse nous rattraper, nous ne tomberons jamais trop qui ne puisse nous relever. Cet art de la chute requiert beaucoup d'humilité. Donc il faut tomber pour être saint. En tout cas, la sainteté, c'est de tomber et de se relever, comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, on tombera toujours. Saint Paul parle très bien de cette épreuve morale. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, parce que le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je ne veux pas commettre, je le commets. Donc voilà, on est en proie à cette épreuve morale. Mais face à cet échec de notre volonté propre, plutôt que se désespérer, de se lamenter encore une fois, allons à Dieu et faisons confiance en sa grâce. Je me répète, mais c'est vraiment c'est ça qui tout vous a est grâce poussé. en fait. C'est ça, le message de votre livre, il est là. Oui, c'est soyons tels que nous sommes, présentons-nous à Dieu, acceptons-nous nous-mêmes aussi, aimons-nous humblement comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ, comme disait Bernanos, je crois encore. Et alors, tout est possible. Alors vous citez Sainte-Thérèse, Bernanos, Oui, beaucoup d'auteurs. D'ailleurs, c'est titre, un recueil aussi très intéressant, je le signale, pour le florilège de citations mystiques que vous avez. Mystique ou pas mystique, parce que parfois de la mystique, on a une vision encore une fois enfin, inspirée en tout cas. Vous parlez très peu du sacrement de réconciliation. Pourquoi ? C'est vrai que j'aurais pu. Il y avait tellement de choses à dire. Et comme je le dis dans l'avertissement au lecteur, j'ai vraiment vécu l'imperfection en écrivant ce livre. J'ai eu beaucoup de mal, en fait. Mais vraiment, énormément de mal à m'y mettre, à le faire. J'ai éprouvé mon imperfection jusqu'à l'insoutenable, vraiment. Et ça a été une expérience assez douloureuse. Et donc, c'est vrai que j'aurais pu dire 1000 autres choses qui auraient rendu ce livre sans doute un peu plus parfait. Le sacrement de réconciliation, dans l'Église catholique, c'est quelque chose de très important, justement. Oui. Anti-imperfection. Exactement, c'est la miséricorde qui vient s'engouffrer. Et pourquoi vous n'en parlez pas plus ? Je ne m'étais pas posé la question. J'aurais pu. Je ferai une version annotée, augmentée. C'est une critique sympathique, années. mais pas du tout méchante, parce que... En revanche, je parle vraiment de cette relation entre le péché et la grâce. C'est-à-dire offrir son rien au tout. Et c'est ça le sacrement de la réconciliation. Mais est-ce que les chrétiens sont voués à une tension permanente ? Parce qu'on comprend bien ce que vous dites. S'accepter tel que l'on est, ne pas se résigner aux chutes, trouver des ressources dans le Christ, en l'occurrence. Mais est-ce que c'est une partie de yo-yo permanent ou est-ce qu'il y a quand même une progression ? Alors moi, ça fait 15 ans que j'ai reçu le baptême. J'ai toujours expérimenté cette tension, ces zigzags. Est-ce que le mot est juste là ? Est-ce que c'est une tension ? Est-ce que oui, c'est une tension entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être, entre ne restons pas ce que nous sommes et devenons qui nous étions, disait Grégoire de Nazianze. Et voilà, il y a ce vieil homme qui refuse de mourir, cet homme nouveau qui peine à naître. Et pour moi, il y a cette tension, il y a ce combat, il y a cette lutte, ce bon combat de la foi qu'on est appelé à mener. Mais après, Dieu merci, au cœur même de ce combat qui, moi, ne me lâche pas. Après, ça doit dépendre aussi des caractères et puis des natures qui sont plus ou moins bonnes, j'ai envie de dire. Mais au cœur même de cette tension, de ce combat, on peut déjà goûter la joie, on peut déjà goûter la paix. Enfin, pour moi, c'est pas... voilà, on combat, puis après, on sera en paix, on sera joyeux, on sera heureux. Non, c'est au cœur même de notre dénuement, au creux même de notre blessure, Dieu peut déjà nous faire goûter le royaume à venir. Sinon, ça serait épuisant et... Ça n'a rien à voir avec un état de bonne conscience. On passerait de la mauvaise conscience à la bonne conscience. C'est pas ça. Non, vraiment pas. C'est pas comme ça que Comment vous pourriez caractériser cet état de tension de ce que vous appelez la sainteté, finalement. La sainteté, c'est... Moi, j'aime beaucoup ce que dit... Je vais encore citer, mais... Allez-y. Pour moi, les citations, c'est vraiment des bons fruits que je glane. Ça va bien ici, l'esprit des lettres, on y va. Formidable. Marie-Noël, qui a elle-même... Donc, qui est Marie-Noël ? C'est la poétesse d'Auxerre, qui a très longtemps lutté contre les préjugés sur la sainteté que la société jansénisante de son époque lui avait imposés, donc à Auxerre au début du XXe siècle. Et elle a beaucoup de batailles intérieures. Et
elle a peu à peu compris que la sainteté, ce n'est pas, et je la cite peut-être mal, mais une vertu, ni toutes les vertus, ce n'est pas tes qualités les plus éminentes, ce n'est pas tes vertus, tes sacrifices les plus héroïques, ce n'est pas ta perfection. La sainteté, c'est moi, Dieu, en toi, l'homme. Voilà, c'est la sainteté de l'homme n'est jamais que la sainteté de Dieu. Et donc c'est ça, cet état de cette sainteté, finalement, c'est la communion à la vie divine, qu'on vit très imparfaitement sur cette terre et qu'on goûtera de manière plénière au ciel. Alors, ce qui est incroyable, vous aviez, on ne peut pas dire votre âge, c'est indiscret? Pas du tout. Bon, quel âge avez-vous? 36 ans. Bon, et vous parlez, on est en 2023, bientôt 2024, et vous parlez à l'aise dans vos baskets de la sainteté, mais c'est un mot, est-ce que ce mot est recevable aujourd'hui? En tout cas, moi, j'ai pas peur de le dire, y compris aux non-chrétiens, en essayant d'expliciter et de rendre peut-être la chose moins cathocryptée. Mais je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de personnes qui nous rappellent qu'on n'est pas sur cette terre juste pour vivre à petit prix, un bonheur qui coûte pas grand-chose, quoi. On est appelé à bien plus. On est appelé si on n'a pas ça, honnêtement, la vie est tellement difficile et tellement pleine de maladies, de deuil, de guerre, et on en passe, que ça serait proprement désespérant. Vite, un théologien. Vite. Oui, parce que moi, c'est vrai que je Alors, n'ai pas... Non, mais merci de votre témoignage aussi. J'espère Parce que ne rien avoir dit d'hérétique. Non, mais vous osez dire des choses que peu osent dire, et merci de ce témoignage, c'est très impressionnant. Père. Moi, je bois du petit lait quand j'écoute Alexia, quand je la lis, parce que figurez-vous qu'on se connaît un tout petit peu. On a été ensemble au pèlerinage du Rosaire pour dédicacer nos ouvrages. Et puis Alexia m'a fait l'amitié de citer La gloire des bons ariens l'an dernier, au début de son ouvrage. Donc merci beaucoup, Alexia. Et donc j'ai l'impression qu'on avance aussi sur des... Mais vous ne prenez pas un coup de poing quand même dans le ventre quand elle parle, elle ose, jeune femme, parler de la sainteté. Vous êtes religieuse, c'est votre métier. Oui, mais, je ne suis pas beaucoup plus âgé qu'Alexia. Non, mais oui, mais quand même. Non, mais je crois que ce discours sur la sainteté, aujourd'hui, il est soluble dans des groupes de jeunes, dans des groupes de prière. Ce n'est pas le privilège de religieux. Exactement. D'abord, ni des religieux, ni des personnes avancées en âge, dotées d'une certaine sagesse. C'est le programme commun des baptisés. Nous sommes tous appelés à partager la vie même de Dieu. Pourquoi l'Église est si discrète sur ce sujet? Elle n'ose pas parler de la sainteté. Je ne pense pas qu'elle soit discrète. Je pense que pendant... un temps trop long, on a eu l'impression que la sainteté était comme confisquée par quelques personnalités exceptionnelles. On a enseigné longtemps que la vie religieuse, la vie monastique ressemblait à une sorte de vie angélique. Et pendant des siècles, on a sans doute fait comprendre aux simples baptisés, comme on disait, aux laïcs, que la sainteté, ce n'était pas forcément pour eux. Eux, ils avaient à s'occuper des affaires courantes ici-bas, et puis la sainteté, c'était pour quelques religieuses ou quelques religieux. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Et quand on connaît bien l'histoire de l'Église et qu'on remonte à l'Antiquité chrétienne, notamment, on sait que... moi, j'enseigne les pères de l'Église à la faculté de théologie de l'Institut. Les pères de l'Église, pour les non-initiés, c'est les théologiens qui ont été les successeurs immédiats des apôtres, à partir de la fin du 1er siècle, et pendant quelques siècles, jusque vers l'an 1000, pour faire court, ces théologiens qui ont donné sa première forme à la doctrine chrétienne, et puis, en quelque manière, sa forme définitive aussi. Et en l'occurrence, sur la sainteté, c'était plus ordinaire qu'aujourd'hui. La sainteté, elle est pour les baptisés. C'est par les baptisés, c'est par les saints que l'Église avance, c'est pas par les prêtres et les religieux, les religieuses. Vous nous en avez donné aussi, Jérôme Cordelier, un magnifique exemple dans cette tranche de l'histoire de l'Église, courte tranche mais ô combien décisive, celle de la reconstruction de la France. Le saint n'est pas forcément confié en dévotion. Non, il agit. Jérôme Cordelier. Moi je pense que la sainteté, si on peut dire, n'est pas, l'apanage des croyants et des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saints qui s'ignorent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est ça que je trouve que Alexia montre très bien dans son livre, qui est un livre très moderne en fait. Je trouve qu'en fait, il
on sent des graines un peu partout, dans tous les milieux, chez tous les gens, et même des gens qui sont virulents contre l'Église ou contre sont aussi dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, des saints. Et en fait, ce qui est intéressant dans le livre d'Alexia, c'est qu'elle relâche un peu la pression, quoi. C'est-à-dire, parce que moi, je l'ai lu, alors, pardon, je n'ai pas les lunettes du théologien. Moi, je l'ai lu comme un livre très grand public, en fait. Et je trouve que c'est ce qu'elle arrive à bien faire, c'est-à-dire elle arrive à bien faire le passage entre les Écritures, le côté spirituel et le côté grand public. C'est-à-dire, en fait, c'est un livre exigeant, mais c'est un livre qui est disponible pour le plus grand nombre. Et qui est très moderne, très trépidant, qui crépite, parce que Alexia a une plume très vive. C'est vrai. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose, et vraiment ce livre, il faut... Enfin, moi, j'arrête pas de l'offrir à plein de monde. Est-ce que c'est pas un peu facile Alors allons-y, offrons-le, les 3 livres. Voilà, les 3 livres. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu... Il n'est pas cher en plus. Quel est le moins cher? Oui, mais son contenu. C'est le mien. C'est pas un peu facile quand même de faire l'éloge de l'imperfection? C'est dans le monde actuel, l'éloge de l'imperfection, c'est bien porté, non? C'est-à-dire, on est dans un monde où Alexia le dit très bien. On est dans la pression de la performance, le culte de la performance. Oui, de la perfection d'une certaine manière. Voilà. Enfin, d'une certaine... en tout cas, il y a une course à la performance. Après, la perfection, c'est quelque chose de subjectif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer le fait qu'on est imparfait, qu'on n'arrivera jamais à être parfait, en fait. Donc, c'est ça. Alors, c'est bien de garder cette petite... lueur, cette petite lumière, tendre vers cet objectif. Il n'y a pas une pente un peu dangereuse à trop louer l'imperfection? Au contraire, parce que vous évoquez ces fameuses graines, ces germinations, mais c'est la doctrine des pères de l'Église du IIe siècle. Saint Justin qui parle des semences de vérité. On pourrait élargir cela à des semences de bonté que chaque personne humaine, qu'elle soit baptisée ou pas par ailleurs, porte en elle parce qu'elle est faite à l'image, et Alexia en parle aussi dans son livre, de cette doctrine, cette anthropologie chrétienne dont on manque tellement. Chaque être humain, chaque femme, chaque homme, chaque enfant que porte cette planète est à l'image et appelé à la ressemblance de Dieu. Je dirais, c'est dans le package, c'est dans la naissance, la venue au monde, nous reflétons quelque chose du Dieu très haut, c'est notre beauté. Et cette beauté-là, c'est sûr qu'elle est abîmée par le péché, parfois défigurée terriblement, mais elle n'est jamais tout à fait enlevée et elle peut être retrouvée. Et c'est, je crois, ce que nous vivons. Permettre l'éloge de l'imperfection, c'est pas une facilité, c'est pas encore une fois une mise à l'honneur de la médiocrité, de se contenter de ces imperfections et dire voilà, on ne fait rien. C'est pas une démission, pas du tout. C'est quelque chose c'est un chemin très exigeant qui est le chemin de l'Évangile en fait. Alors comment se fait-il que dans ce monde ultra technologique dans lequel nous sommes, ultra performant en tout cas, qui a cette ambition, on ait du mal à accepter que finalement la grâce, la gratuité, la miséricorde, vous en parlez beaucoup, puisse être possible. Que ce Dieu que l'on imagine presque, excusez-moi, infernal, qui laisse faire le mal, il est avant tout, si on vous lit bien, miséricorde, grâce, au sein même de la plus basse des imperfections. Comment c'est possible? Pourquoi ce n'est plus audible aujourd'hui Est-ce qu'on y croit vraiment? C'est la grande question qu'il faut poser à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle il y a tant de verrous sur nos cœurs qui empêchent la joie de l'Évangile de jaillir dans nos vies. Là, ce que vous évoquez, Jean-Marie Guénois, c'est un acte de foi. Ce n'est pas un acte de la sensibilité, ce n'est pas à la surface de notre être. En tant que chrétien, ça ne peut jaillir que des profondeurs avec un énorme coup de pouce que Dieu nous donne, qui s'appelle la foi vive, pour que nous soyons capables de dire, malgré tout ce que nous vivons, malgré ce que les apparences nous disent de contraire, Dieu nous aime, Dieu nous connaît, il sait qui nous sommes, il nous a pétris, nous ne lui apprenons rien,
Et malgré tout cela, il continue de nous aimer, de nous porter dans l'existence et de nous porter vers ce but à atteindre qui est de partager sa vie divine. Lui, il n'est pas découragé par nos imperfections. C'est nous qui sommes découragés les premiers par nos imperfections. Mais lui, je dirais, il a l'éternité devant lui pour accueillir cette croissance. Saint Irénée de Lyon parlait beaucoup aussi de ce thème. Dieu aurait pu nous créer parfaits, en quelque manière, dès l'instant de notre venue à l'existence. Mais il y a une part de nous-mêmes qui n'est pas achevée et qui est à achever et pas sans notre coopération. Jérôme Cordier, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, moi je pense juste que la gratuité, comme vous dites, la grâce, ça revient, quoi. On le voit bien dans le chaos du monde actuellement. Enfin, je veux dire, on voit bien là, on est dans un monde en profond bouleversement, géopolitique, une nouvelle donne géopolitique, enfin des conflits, voilà, un retour de la barbarie dans toutes les images qu'on peut voir en Israël, à Gaza, en Arménie, en Ukraine. Enfin, je veux dire, il y a un retour là. J'ai fait pour Le Point une interview de Stéphane Courtois là, qui vient de diriger un livre, l'historien, vous savez, sur la cruauté en politique. On a des images d'une cruauté, enfin, on a l'impression que c'est le Moyen-Âge qui et dans tout ça, vous pensez que la grâce... Eh bien, on a quand même des témoignages au milieu de cette barbarie, et même aux journaux télévisés, dans la presse et tout, des témoignages de trésors de solidarité, d'humanité qui sont époustouflants. Donc Alexia je crois que Vido. la grâce... Et la gratuité, ça se faufile encore dans les entrelacs de la barbarie. Alexia Vido, vous avez le mot de la fin. La grâce revient? Je pense qu'elle n'est jamais partie. Après, les cœurs s'ouvrent ou se ferment plus ou moins. Mais en tout cas, moi, je suis un exemple concret que la grâce peut fondre et opérer dans n'importe quel cœur, même le plus fermé. Et donc, j'ai cette confiance en la puissance de la grâce. Et je pense que notre rôle... On est 3 journalistes, pardon frère, mais notre rôle était aussi de montrer ces personnes qui disent oui à Dieu, oui à la grâce, même de manière inconsciente, et qui agissent et qui donnent tout pour entraîner l'œuvre de la création qui est inachevée dans le sens d'un surcroît de vie. Merci. Donc, à nous de mettre ces personnes en avant. Merci Alexia Vido pour ce livre. Je ne m'étends pas. Éloge spirituel de l'imperfection aux éditions Artege. Nous poursuivons l'émission avec le livre du frère Sylvain de Toc. Déjà brillent les lumières de la fête. Restez bien avec nous pour cette dernière partie de l'émission. C'est l'heure du portrait que Guillaume Vanier nous présente. C'est une des grandes voix de la spiritualité contemporaine qui vient de s'éteindre le 10 novembre dernier à l'âge de 100 ans en Angleterre. Sœur Rachel du Saint-Esprit s'était fait connaître sous le nom de plume de Rose Burroughs par son autobiographie « Face au Dieu vivant » publiée aux éditions du Carmel. Elle y retraçait l'itinéraire d'une petite fille pleine de vie, mais aussi au caractère bien trempé, à la sensibilité à fleur de peau, qui se rendait compte à l'âge de 15 ans que Dieu pouvait remplir toute une vie. Elle décidait ensuite à l'âge de 18 ans de rentrer au Carmel où elle a passé plus de 80 ans comme jardinière, maîtresse et novice, mais aussi prieure dans les années compliquées de l'après-concile. Elle y raconte la vie religieuse sans faux-semblant, sans complaisance, et c'est assez décapant. Mais surtout, elle raconte comment cette vie de progrès dans l'union à Dieu s'est faite sans expérience sensible, sans phénomène extraordinaire, sans ressenti sensible de la présence de Dieu. Et cette conviction que Dieu se donne dans l'ordinaire de nos vies, sans phénomène extraordinaire, ça l'anime pour ses autres livres, dont certains sont traduits en français. D'abord, Croire en Jésus, la clarté de l'Évangile, aux éditions des Béatitudes. Ce sont de brèves méditations sur l'Évangile. Un livre très roboratif qu'on peut lire avec profit pendant l'Avent ou le Carême. Et Rose Burroughs commence ainsi: « Nous croyons que nous avons la foi et en fait nous ne faisons pas vraiment confiance à Jésus, alors que c'est la clé de la vie spirituelle, la clé de la sainteté. » Et c'est quelque chose de très fort chez Rose Burroughs. Elle aime prendre à rebrousse-poil ses lecteurs, à ne pas se complaire avec eux et à tout faire, à les bousculer, à les remuer pour qu'ils sortent de leur torpeur spirituelle. L'autre livre de Rose Burroughs traduit en français, c'est Jalons pour la prière intérieure,
aux éditions du Carmel, un livre plus sous forme de traité, plus systématique, dans lequel elle reprend la grande tradition carmélitaine, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, qu'elle relie avec nos mots d'aujourd'hui, nos convictions d'aujourd'hui, la psychologie moderne, l'exégèse contemporaine, le dialogue interreligieux, notre besoin à tous d'affectivité, d'amitié. Et elle en fait un itinéraire de sainteté en 3 îles, non pas 7 demeures comme chez Thérèse d'Avila, mais 3 îles qui sont autant d'étapes pour nous conduire vers la sainteté, qui est pour elle l'accès à la liberté intérieure. Donc vraiment un livre pour grandir dans la vie spirituelle. Bref, Rose Borro, c'est une auteure de feu, avec des mots qui sont autant de flèches qui nous atteignent en plein cœur, qui nous font du bien et qui nous dérangent, ce qui est le signe d'une grande autrice spirituelle, qui nous partage cette conviction qui l'animait, Jésus, c'est tout. Merci Guillaume pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission passionnante, sûre et pleine d'espérance avec le livre du frère Sylvain Détoc, qui est religieux dominicain, avec un titre un peu énigmatique. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Déjà brillent les lumières de la fête. Le mot important, c'est le mot fête. Vous allez voir aux éditions du Cerf. Un tout petit mot sur vous avant de commencer, Père. Vous enseignez la théologie, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, à la Catho de Toulouse. Vous enseignez quoi exactement ? J'enseigne ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est-à-dire ces hommes qui ont été les successeurs immédiats des apôtres à partir de la fin du 1er siècle et qui, pendant le premier millénaire de l'Église indivise, entre orientaux et occidentaux, se sont rassemblés souvent et ont travaillé ensemble pour accoucher, en quelque sorte, du corps de doctrine de l'Église tel que nous l'avons reçu, le symbole, par exemple, le credo, comme on dit. Hein, définir la foi. Tout ça a été défini dans ce genre de rencontre entre ces hommes qu'on appelle les pères de l'Église. Alors, avant d'entrer sur le livre en lui-même, d'où vous vient ce goût prononcé pour les jeux de mots ? Parce que comme le livre est truculent, je ne sais pas, je vous demanderai tout à l'heure ce que vous en pensez, mais vous aimez écrire, vous aimez la littérature. Oui, mais je crois que c'est un reliquat de mes études littéraires. Oui, ça se sent. Donc, avant de faire un doctorat en théologie, vous le disiez au début de l'émission, j'ai fait un doctorat en littérature, ici à Paris, à la Sorbonne. Et j'ai gardé de mes études de lettres classiques, puis de littérature comparée, un goût certain pour la langue, pour aussi les effets linguistiques, les effets rhétoriques. Les pères de l'Église, là encore, sont des champions en la matière. Hein. Comment on met la langue et ses formules au service d'une meilleure intelligence de la foi et peut-être aussi de quelque chose de plus savoureux. Jésus est aussi un maître en la matière. Alors, en tout cas, c'est réussi. Hein. Mais alors, quelle drôle d'idée que presque saugrenue de nous parler de la fête. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est sûr que si vous prenez l'actualité, l'heure, comme je dis au tout début du livre, l'heure n'est pas à la fête, hein, ni dans le monde, ni dans l'Église. Mais vous voyez, ce titre énigmatique, d'où vient-il ? C'est la fin de la Passion selon saint Luc. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. J'ai fait une petite variation sur ce texte. Je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Ces femmes, ces saintes femmes, elles sont au tombeau. Elles viennent de passer la journée peut-être la plus atroce de toute leur vie en voyant Jésus souffrir et mourir sur la croix. Elles n'ont pas même eu le temps de l'enterrer comme il se doit. On l'a déposé à la va-vite dans un sépulcre. On reviendra, si possible, 2 jours plus tard pour les soins au corps. Et voilà qu'elles doivent rentrer chez elles et entrer dans la fête, parce qu'on célèbre ce jour-là la Pâque, et on entre ensuite dans la fête du sabbat. Donc on n'a pas le choix. Il y a comme un commandement de la fête et donc de la joie qui l'accompagne, puisque quand on lit les psaumes, la Bible, l'Ancien Testament en particulier, dont ces femmes sont pétries, il faut fêter Dieu. Il faut entrer dans cette fête. Et les théologiens, les exégètes, donc les spécialistes du texte biblique nous disent, mais ce verset, déjà brillait les lumières du sabbat, c'est probablement une allusion au rite qu'on connaît bien encore aujourd'hui dans les maisons juives. Quand commence le sabbat, la maîtresse de maison, donc une femme, saisit la lumière et allume les bougies, les lampes à huile, et on entre ainsi par ce rite qu'on connaît bien aussi dans nos églises. Hein. Dans l'Antiquité, on parle du rite du lucernaire. Quand on allume les bougies dans l'église, on entre dans la célébration de la fête. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire de se dire que ces femmes qui, à vue humaine, sont broyées par l'épreuve et la souffrance, eh bien, au point de vue de la foi,
elles entrent dans quelque chose qui les dépasse et qui déjà préfigure la lumière du dimanche de Pâques, de la résurrection. En quoi la fête, ce thème de la fête serait urgent? À vous lire, c'est un peu ça. Alors, urgence absolue, parce que... Urgence absolue. Absolument. Vous en rajoutez une couche. Parce que c'est dans l'ADN de la foi de l'Église. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. C'est le « ils disent et ne font pas », qu'on nous reproche sans cesse dans la vie chrétienne, et on nous fait la morale à ce sujet. Oui, vous, les prédicateurs, les prêtres ou les chrétiens, vous nous faites la morale, vous dites, et pourtant vous ne faites pas. C'était le reproche que Jésus faisait aux pharisiens. Eh bien, vous savez, tous les matins, monsieur le curé se lève normalement le cœur en fête. Tous les matins, les moniales, les moines, les religieux du monde entier, ça fait plus d'1 million de personnes d'après les statistiques de l'Église, vont à l'Église, et la première chose qu'ils font normalement, c'est qu'ils poussent des cris de joie. Alors, ça vous étonne parce que vous imaginez bien que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons aussi des nuits difficiles parfois, et des levées difficiles aussi. Et pourtant, le premier psaume à l'office du matin, c'est « Venez, crions de joie pour le Seigneur ». Par nos hymnes de fête, acclamons-le. C'est le psaume 94 qu'on appelle l'invitatoire. Tous les matins. Tous les matins, alors on peut en prendre d'autres, mais c'est celui-là qui est proposé traditionnellement par la liturgie de l'Église. Alors comment se fait-il qu'en vertu de cette répétition matinale, de cet appel à la joie, en vertu aussi des 365 jours de l'année où l'Église est en fête, on fête un saint par jour quasiment dans l'Église, pourquoi l'Église a une telle mauvaise réputation? C'est l'immense problème, on y est. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on proclame dans nos liturgies, dans nos églises, et ce qu'on pratique quotidiennement, il y a un immense décalage. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lamente? Est-ce qu'on reste prostré? Vous dites faisons la fête. Est-ce qu'on consent à l'imperfection? Et c'est peut-être le premier verrou à faire sauter, merci Alexia, c'est qu'en consentant à l'imperfection, en fait j'ai écrit ce livre dans le sillage de mes bons à rien de l'an dernier, eh bien effectivement, on libère de la joie, on libère de l'énergie. Regardez les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tout recroquevillés sur eux-mêmes, le feu de l'Esprit Saint, dit l'auteur des Actes des Apôtres, est descendu sur eux, et il y a une homélie du IVe siècle, en Afrique du Nord, qui dit, ce jour-là, le cœur des apôtres est entré en ébullition. Voilà, comme votre bouilloire le matin, on a du mal à crier de joie à l'église, après on met la bouilloire en route, c'est l'effervescence que produit l'Esprit Saint. Elle est tellement importante, cette effervescence, que les personnes qui assistent à cette scène se moquent des apôtres et se disent « mais ils sont ivres ». Et la première chose que Saint Pierre est obligé d'expliquer, c'est « non, écoutez, ils n'ont pas bu, ils ne sont pas pleins de vin doux, il n'est que 9h du matin, on comprend que l'heure de l'apéritif, ce sera pour plus tard ». Donc, je crois que la joie dont nous parlons, la fête, c'est l'expression de la joie à travers la réalité de notre vie terrestre, de nos corps, de nos sens. C'est pas une joie qui vient de nous. Si elle vient de nous, c'est une joie superficielle, elle fait pchit. Là, on connaît l'effet lendemain de fête, et c'est tout ce qui reste après. Mais si elle vient de la nappe phréatique de notre vie avec Dieu, ce qu'on appelle en théologie la vie théologale, la foi, l'espérance, la charité, alors là, c'est tout à fait autre chose. Qu'est-ce qui bloque? Je pense qu'il y a deux types de verrous. Il y a des verrous théologiques et des verrous psychologiques. Et je pense que les premiers sont conditionnés par les seconds. Alors, verrou théologique, c'est ce qu'on a appelé avec des collègues théologiens, par exemple, la théologie du Titanic. C'est l'idée, au fond, que l'immense majorité des gens, de toute façon, est perdue, qu'on va tous couler. On a repris une expression plus ou moins malheureuse de saint Augustin en la matière, c'est la massa damnata, c'est l'idée que la nature humaine, depuis le péché originel, c'est une masse de perdition, un bloc de perdition qui coule, voilà, et puis on jette éventuellement quelques bouées de sauvetage pour en récupérer un ou deux. On fait ce qu'on peut, quoi. Mais vous savez, l'évangélisation, c'est pas Moby Dick, c'est pas le roman d'Herman Melville. On pêche pas, on ne ferre pas au harpon, on pêche pas. J'aime pas cette expression qu'on trouve aussi parfois dans certains de nos univers. Oh là là, on a pêché un gros poisson. Ça, quand on parle de quelqu'un qui s'est converti en venant d'une vie de péché quand même assez gratinée. Mais l'évangélisation, c'est pas pêcher des gros poissons, c'est jeter les filets aux quatre coins du monde avec audace, l'audace que Jésus donne à son Église,
l'Église pour précisément ramener l'humanité tout entière sur la berge du royaume et la sauver de cette perdition, de ce naufrage. Donc n'avoir aucun complexe à évangéliser, c'est le N'avoir premier aucun verrou. complexe, ça, Et le donc verrou faire psychologique. sauter ce verrou théologique. Et le verrou psychologique. Le dont vous verrou parlez. psychologique, c'est que précisément, à force d'avoir développé cette théologie, ça a duré quand même pendant quelques siècles, ça a donné lieu à des déviances doctrinales chez les catholiques, c'est le jansénisme, c'est la prédestination négative aussi dans certains univers. C'est quoi la prédestination? En Mais un mot? C'est l'idée que Dieu a prédestiné certaines personnes à aller en enfer, tout simplement. C'est une hérésie, non? C'est une hérésie, l'Église la condamne formellement aujourd'hui dans le catéchisme de l'Église catholique. Et donc, une fois qu'on s'est guéri de ces peurs qui sont des croyances, mais qui ne sont pas la foi de l'Église, alors il y a des verrous qui sautent. Alors, qu'est-ce que la fête chrétienne? Parce que vous dites quand même, attention, c'est quand même pas la fiesta, la boîte de nuit et la beuverie, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que la fête Ce que vous chrétienne? évoquez ici, Jean-Marie Guénois, c'est ce que j'appelle les contrefêtes. Et d'ailleurs, vous les appelez comme ça. En jouant sur les mots. C'est les contrefaçons de la fête qui font obstacle à la vraie fête. C'est-à-dire que quand on se contente de notre vie terrestre, sans horizon tourné plus ou moins vers Dieu, ou en tout cas vers un absolu, une transcendance au moins, eh bien, on fait ce qu'on peut pour être heureux. On peut blâmer ce comportement tant qu'on veut, c'est le comportement de beaucoup de monde autour de nous, et le regard que Dieu porte sur eux est plein de bienveillance. Et simplement, peut-être que ce que ces gens ont à découvrir, c'est que la vraie fête, c'est celle qui jaillit de l'union avec Dieu, de se découvrir aimé de Dieu, quel que soit notre état d'imperfection. De découvrir que Dieu a pour nous un projet, il ne nous a pas fait venir à l'existence en apesanteur d'un désir pour nous qui est que nous partagions sa vie divine. Quand on sait ça, ça change tout. Et on n'est pas seul en plus. Notre vie, elle est orientée, et c'est, tout, comme vous le dites, une communauté tout entière qui est orientée. Alors, l'Église, mais l'Église, c'est l'humanité tout entière en tant qu'elle est appelée au salut. Et c'est avec l'humanité tout entière que nous sommes invités à entrer dans ce salut. Le verrou qu'on évoquait tout à l'heure, ce que j'appelle la théologie du Titanic, ici, dans ce livre, il saute quand on lit simplement 1 Timothée 2,4 à apprendre par cœur. Allez-y. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite. Ouh là là, ça nous fait très très peur. On se demande ce que Dieu va bien vouloir nous demander encore. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Et dans l'évangile de Matthieu, on a l'équivalent, mais en mode négatif, à la fin de la parabole de la brebis perdue. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Mais ça, c'est une boussole dans la foi qu'il faut toujours garder dans son cœur de baptisé. Bien sûr, il y a des épreuves, il y a des combats, mais je sais au fond de moi que Dieu veut mon salut, qu'il veut le salut de tous les hommes, de toutes les femmes de cette terre. Alexia Vidot, vous êtes convaincue? Oui, ça me fait, en écoutant le frère Sylvain, je repensais justement à l'âge de 20 ans, quand j'ai vécu ces 3 jours au monastère très intenses. Je me souviens très bien du déclic de ma conversion, c'est-à-dire le moment où vraiment j'ai pris conscience de l'amour unique, singulier et personnel de Dieu pour moi. Et j'étais au pied dans une église du monastère, au pied d'une très très grande fresque de la Sainte Trinité, selon l'icône de l'hospitalité d'Abraham, donc avec ces 3 anges. Et on voit ces 3 anges avec leurs grandes ailes qui sont en cercle. Et j'étais là par terre en écoutant une petite sœur qui chantait, et j'ai senti que Dieu, en 3 personnes, m'appelait à les rejoindre dans leur fête, dans cette circulation d'amour, dans cette périchorèse dont vous parlez à la fin de votre livre, dans cette danse. Et c'est vrai que ce savoir aimer, de manière inconditionnelle et absolue, ça change tout. Ça n'enlève aucune épreuve, mais ça change tout. Jérôme Cordelet, est-ce que c'est pas un peu trop sensible tout ça? Vous trouvez pas, non? Il n'y a pas un peu trop de sensibilité? Sensible Ah non, je trouve que le frère Sylvain est un formidable prêcheur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lui donner une émission sur KTO, Oui. même quotidienne, parce que voilà, c'est un transmetteur de joie. Et moi, je trouve qu'il faut remettre la joie au goût du jour. C'est pas forcément une notion bisounours, comme on dit. On dit beaucoup ce mot-là, surtout dans nos professions. Et donc, et je trouve que son livre, votre livre est comme vous. On ne se connaissait pas, mais je trouve qu'il crépite, quoi. Donc, alors vous avez un sens de la formule, hein, vous l'avez dit, Jean-Marie. Mais voilà, je trouve que voilà, il
il faut, et d'ailleurs vos 2 livres se rejoignent sur ce point, ce sont des livres de feu, quoi. Voilà, faut faire crépiter, voilà, C'est pas de la naïveté. J'allais poser la question. Je sens que c'est un peu votre... Oui, allez-y. Oui. Non, c'est la question que je voulais poser, allez-y. C'est pas de la naïveté, déjà c'est l'Évangile. C'est quand même la base, et c'est le fil rouge de l'Évangile, c'est vraiment la joie. Ça traverse toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Justement, c'est le grand reproche que font les nihilistes, je pense à Nietzsche ou d'autres. La joie chrétienne est suspecte. Suspecte de quoi ? Avant de la suspecter, moi j'aimerais bien la voir. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle manque quand même cruellement. Hein. Moi, il m'arrive d'assister ou de participer à des liturgies somptueuses, formidablement exécutées au point de vue technique, au point de vue du chant, la polyphonie, les gestes, les rites, etc. Ces grandes liturgies pontificales auxquelles on est habitué dans certains lieux de l'Église. Bon. Est-ce qu'on pourrait y mettre de la joie aussi ? C'est-à-dire que ça ne fait pas tout l'esthétique. Il y a des liturgies toutes simples. On parle de ces communautés, par exemple, monastiques, religieuses ou autres, qui n'ont pas de tels moyens. Mais ça transpire une joie, la joie d'être sauvé, la joie de se savoir aimé. C'est l'un des maîtres mots du pontificat actuel. Le pape François parle de l'amour inconditionnel de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, de son côté, ne met pas de conditions. Et puis la joie de l'Évangile. Et en fait, le pape François ne fait que donner une caisse de résonance, mais d'autres l'ont fait aussi avant lui, heureusement. Le pape Benoît, Jean-Paul II. Y a-t-il une juste mesure ? Parce que j'entends bien la plénitude que vous venez de décrire au moment de votre conversion, et puis en même temps, sans tomber dans le divertissement, il y a quelque chose d'une modération quand même dans cette... Je ne veux pas jouer les rabat-joie, oui, tout à fait. Bien d'accord, mais il y a... Quand même, ce serait quand même paradoxal. Cette régulation, elle existe dans la grande tradition de l'Église. Nous avons des temps, par exemple les temps de la liturgie. Il y a des temps pour se préparer à la fête, et puis il y a des temps pour célébrer la fête, pour la laisser éclater. Mais on est, par exemple, très frappé d'apprendre qu'au IVe siècle, au Saint-Sépulcre, il y a un volume des sources chrétiennes. Je vois la collection, elle est sous nos yeux, là, ici. Je lui rends hommage à l'occasion. Une grande collection de tous les textes majeurs. L'une des figures féminines, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à s'exprimer dans ce genre de littérature. Elle s'appelle Égérie ou Héthérie, on la connaît sous ces 2 noms au IVe siècle, et puis elle témoigne de ce qu'elle a vu au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et elle dit que pendant le temps du carême, alors que les chrétiens fervents de Jérusalem se livrent à toutes sortes d'austérités, parfois effrayantes, des jeûnes très longs, mais c'est dans un climat d'allégresse. Il y a une immense joie déjà, et elle va éclater combien plus encore à Pâques, dans les liturgies de Pâques, parce qu'on se sait sauvé. J'ai l'occasion de raconter au début du livre une anecdote avec les dominicains. Oui, justement. Un fou rire. Ça arrive qu'on ait des fous rires, vous savez, chez les religieux aussi, y compris dans la prière. On fait ce qu'on peut dans ces cas-là pour terminer l'office. Dieu merci, ça n'arrive pas tous les jours. Oui. Mais on a l'exemple de ce fou rire de jeunes religieux au XIIIe siècle, sous le nez du responsable des dominicains, le maître de l'ordre, comme on l'appelle maintenant, le Timothy Radcliffe de l'époque, pour ceux qui l'ont connu. Et alors, on est très, très embarrassé, parce que quand même, de tels éclats de rire, un fou rire en présence du successeur de Saint-Dominique, ça fait tâche. Et au contraire, c'est le bienheureux Jourdain de Saxe en question. Il va encourager ses jeunes frères à rire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur la voie du salut. Ils marchent sur la voie de l'Évangile, celle qu'a ouverte Saint-Dominique pour eux. Et cette joie du salut, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mon ministère, dans ma vie de prédicateur, elle se communique. Je crois qu'on ne peut pas, ils disent et ne font pas, on ne peut pas indéfiniment non plus vendre de la poudre de perlimpinpin dans l'Église. Si on n'est pas habité par cette joie du salut, et pourtant des épreuves il y en a en tout genre, physique, psychique, spirituelle, je ne nie pas ça. Mais la joie dont il est question et qui s'exprime dans la fête, c'est une joie surnaturelle. C'est la joie des enfants de Dieu qui se savent aimer et qui veulent la communiquer aux autres. Après, les autres, ils en font ce qu'ils veulent. Alors, je pense toujours, en animant cette émission, à vous qui nous regardez, évidemment, et qui traversez, évidemment, comme toutes les familles, toutes situations, des situations terribles, dramatiques, deuil ou autres. Et justement, en vous écoutant, évidemment, j'acquiesce, encore une fois, je ne veux pas être rabat-joie, mais
je me dis, comment parler de cette joie à des gens qui sont éprouvés, qui sont au dixième dessous, parce que... Et pour eux, ça peut être insupportable d'entendre ce langage. Comment vous traduisez cette joie en situation de détresse? Je crois que vous avez parfaitement raison, et il y aurait quelque chose d'indécent à exprimer cette joie et cette festivité d'une façon légère, au regard des épreuves que vous évoquez. Mais il y a pire, éteindre cette joie, taire cette joie. Parce que si nous, qui sommes porteurs de la joie du salut, nous ne la communiquons pas, mais qui va la communiquer, C'est le pape Benoît XVI, encore une fois, que je cite à la fin de mon ouvrage, et Alexia à Lourdes m'avait gentiment montré d'autres textes pendant son magistère, qui disaient, mais c'est une erreur de penser qu'il faudrait se retenir d'exprimer la joie de l'Évangile parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Au contraire, les personnes qui souffrent, elles ont besoin de cette joie. Moi, je l'ai vécu aussi personnellement dans ma vie. J'ai perdu mon père il y a plus de 20 ans maintenant, et c'était une épreuve terrible, comme vous pouvez l'imaginer, pour ma mère qui a été veuve très jeune, pour mes frères et moi, et c'était juste avant Noël. Et il y a eu, heureusement, dans la famille, des personnes qui sont venues, qui nous ont entourés, et on a fêté Noël. Et on a laissé cette joie de Noël déborder, parce que de toute façon, ne pas fêter Noël sous prétexte que nous étions en deuil, qu'est-ce que ça aurait changé? Qu'est-ce que ça nous aurait... Jérôme Cordelier, vous avez côtoyé des gens qui ont côtoyé l'horreur de près, dans votre métier de journaliste, dans ce livre-là. Comment vous exprimeriez ce ton juste de la joie face à des gens qui ont touché du doigt l'horreur? Vous savez, par exemple, la résistante Jacqueline Fleury-Marie, avec qui j'ai une relation forte, elle dit, alors c'est pas forcément de la joie, mais elle dit, à Ravensbrück, en fait, j'ai jamais autant vu la fraternité, l'amitié, la solidarité en lien entre toutes ces personnes qui étaient dans un camp de déportation, donc dans l'inhumanité, la barbarie. Et elle dit, j'ai jamais vu des trésors comme ça de fraternité. Pour moi, si vous voulez, le meilleur exemple de ça, j'ai toujours été marqué par ça, c'est Claude Michelet qui m'avait raconté sur son père Edmond Michelet, qui était déporté à Dachau. Et vous savez, il avait une amitié très forte avec un communiste pur et dur qui s'appelait Germain Auboiroux, qui était un stalinien athée, forte, vraiment, qui était contre Dieu. Et vous savez, tous les matins, il y avait une petite messe improvisée dans une chapelle improvisée dans le camp, à laquelle allait Edmond Michelet. Et un jour, frappé par le typhus, il ne peut pas se lever de son chalit, et donc il ne peut pas aller à cette messe. Et Germain Auboiroux lui avait dit, eh bien, j'irai à ta place et je te représenterai. Il avait été un peu la sentinelle. Et donc, je trouve que ça, c'est une histoire qui est absolument magnifique et qui vaut pour la fraternité. Voilà, tout le monde peut être un porteur d'espérance et de joie, et je trouve que votre joie est très communicative. Mais on va laisser Alexia Vido le mot de la fin. Et je pose cette même question. Comment parler justement de la joie à des gens qui ne l'ont pas? Parfois, il vaut mieux se taire aussi. Parfois, les gens ont besoin juste d'une simple présence, d'une main qu'on prend. Il y a des moments pour parler et d'autres pour se taire. Ça me paraît très important. Et ensuite, voilà, prier l'Esprit Saint pour savoir quelle parole dire. Et s'il ne faut rien dire, au moins d'irradier cette joie qui nous habite. Et donc de l'alimenter pour nous-mêmes. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Donc alimentons cette joie de mille manières, par les sacrements, par mille manières, et pour pouvoir en être des porteurs. Merci à tous les trois. Ces livres ont alimenté la joie ce soir, j'espère, sur le plateau. J'espère qu'elle a été communicative pour vous aussi, en cette période difficile. C'est pas de l'illusion, c'est des vrais messages, des vrais témoins. Donc Sylvain Détoc, déjà brille les lumières de la fête aux éditions du Cerf. Alexia Vido, éloge spirituel de l'imperfection aux éditions Artege. Et Jérôme Cordelier, Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe, 1945-1954, Kalman Levy. Une émission magnifique, merci d'avoir été jusqu'au bout avec nous, merci à nos invités. Vous pouvez la retrouver sur le site de KTO, évidemment, Jour du Seigneur et la Procure. Abusez de cette émission, abusez de la lecture, parlez de ces livres autour de vous.
C'est un bonheur en tout cas de pouvoir partager ça et je vous dis au revoir. Nous nous retrouvons dans un mois.